Bonsoir à tous, merci de vous être connectés sur notre premier live du concours Advance. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour animer ce live. Un live où vous allez pouvoir découvrir les quatre écoles du concours Advance, mais aussi les modalités du concours et comment remplir votre dossier Parcoursup. Alors, on va essayer de vous projeter le programme. Vous le voyez, c'est un live qui est organisé pour vous. Donc, on aura deux sessions de questions-réponses à laquelle on va répondre à quelques questions. Mais sachez que tout au long du live, vous pouvez poser vos questions sur le chat et toute une équipe est mobilisée pour vous répondre. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos interrogations sur le chat. Donc, avant de commencer à présenter nos écoles, les écoles du concours Advance, on va d'abord donner la parole au directeur délégué du concours Advance, Monsieur Emmanuel Hiver, qui va nous expliquer un petit peu ce qu'est le métier d'ingénieur et qu'est-ce qu'un ingénieur. Alors, je vous passe la parole, Emmanuel. Merci Kaina, très heureux de vous retrouver également. Alors oui, les écoles du concours Advance, vous allez voir, sont des écoles d'ingénieurs. Donc la première question qu'on peut peut-être se poser ce soir, c'est à quoi sert un ingénieur? Et vous allez voir qu'un ingénieur, il sert à faire beaucoup de choses. On vous a mis quelques verbes, des verbes que vous allez retrouver dans votre métier, si jamais vous décidez un jour d'être ingénieur. Le verbe inventer, innover, imaginer, fabriquer, créer, communiquer, développer, industrialiser, concevoir. On aurait pu en mettre plein d'autres. Ce sont des verbes d'action. Tout ça pour vous montrer que le métier d'ingénieur, il est très, très important et surtout, il est très varié. Lorsque vous êtes un ingénieur, vous ne faites pas toujours la même chose. C'est quoi un ingénieur? C'est quelqu'un qui va partir d'un concept, d'une idée, pour arriver à un produit fini. Un produit, un service, une solution. C'est un peu la différence avec un chercheur qui, lui, va avancer sur son champ de recherche, mais on ne va pas lui demander d'arriver avec quelque chose de concret, d'utilisable par l'homme. Et ça, c'est vraiment la vocation première d'un ingénieur. Alors, on va le voir, un ingénieur, on va parler en mode compétence avec un ingénieur, puisque les quatre écoles du concours Advance sont des écoles reconnues par la CTI, donc la Commission des titres d'ingénieur. Et lorsqu'on veut devenir ingénieur en France, il faut avoir un certain nombre de compétences, acquérir un certain nombre de compétences. Alors, ces compétences, elles sont au nombre de 5. La première, c'est le savoir. Le savoir, c'est ce que vous allez apprendre finalement. La connaissance technique, si vous choisissez une école spécialisée ou une école généraliste qui va vous proposer d'être spécialisé un peu plus tard. Donc, ça peut être les maths, ça peut être la physique, ça peut être la thermodynamique, ça peut être la biochimie, ça peut être plein de choses. C'est vraiment le savoir dont vous aurez besoin, le socle de connaissances dont vous aurez besoin plus tard pour exercer votre métier d'ingénieur. Et puis la deuxième compétence, c'est le savoir-être. Alors c'est ce qu'on appelle les soft skills, hein. C'est en fait moi ce que j'appelle le costume de l'ingénieur, c'est-à-dire être capable de répondre à des problématiques, être capable de trouver des solutions, être capable de s'adapter à des problèmes qui peuvent arriver dans le métier d'ingénieur. Ce sont des choses qui arrivent, comme les petits problèmes de diffusion qu'on peut avoir là actuellement, mais on s'adapte, on s'adapte. Donc voilà, c'est le costume, c'est la dimension que vous allez prendre lorsque vous allez faire vos études d'ingénieur. Et cette dimension, elle va aussi s'acquérir à travers le savoir-faire. Alors c'est quoi le savoir-faire? Ben, c'est la partie pratique. L'avantage d'une école d'ingénieur, euh, c'est que vous avez la théorie, mais aussi la pratique. C'est-à-dire que tout ce que vous allez voir, vous allez pouvoir l'appliquer directement. Vous allez l'appliquer à travers des projets, vous allez l'appliquer à travers également des expériences professionnelles, comme les stages ou alors de l'alternance. Donc voilà, vous allez vraiment construire petit à petit votre carrière, vous allez réfléchir à ce que vous avez envie de faire, et puis vous allez le mettre en application. Quatrième compétence, c'est le savoir faire faire. Ben oui, un ingénieur, il va encadrer des projets, parce que vous allez souvent être à la tête d'une équipe, et cette équipe, il va falloir leur montrer comment faire, et pour montrer, il faut savoir faire avant. Et donc, savoir faire faire, ben, c'est montrer aux autres comment procéder, comment appliquer certaines théories que vous allez, ou certaines stratégies que vous allez mettre en place en tant qu'ingénieur. Et enfin, dernière compétence, c'est très très importante, c'est le savoir apprendre. Alors pourquoi le savoir apprendre? Ben, tout simplement parce que quand vous allez être diplômé, vous aurez un niveau scientifique que vous aurez acquis à l'école, mais la science ne va pas s'arrêter pour autant. Et pour exercer votre travail dans les meilleures conditions, il va falloir que vous évoluiez aussi avec la science et vous continuez à vous former. Donc, on va vous donner les clés pour réussir à continuer, à toujours être au top de votre savoir et toujours continuer à apprendre, puisque quand vous serez ingénieur, vous allez sans cesse continuer à vous perfectionner. Voilà, ces 5 compétences, elles sont vraiment importantes et c'est tout ce que vous allez acquérir lors de votre formation d'ingénieur. Alors,
Pourquoi faire? Pour des métiers qui sont déjà bien présents, hein, vous en découvrez certains, mais surtout pour des métiers qui n'ont pas encore été inventés. Vous avez affiché à l'écran plein de domaines d'application que vous allez retrouver dans les écoles du concours Advance. Et ces domaines d'application, forcément, elles amènent à des nouveaux métiers. Si on parle du changement climatique, derrière, il y a plein de métiers qui continuent à se créer. Le big data, les transports, les nanotechnologies, pour en citer quelques-uns, l'intelligence artificielle, bien sûr, l'intelligence numérique, la transition énergétique. C'est à nous, c'est notre rôle en tant qu'école d'aller déjà contacter les entreprises, et on le fait à travers des, des relations qu'on a avec nos entreprises partenaires, en leur demandant, voilà, l'ingénieur de demain, qu'est-ce qu'il va devoir savoir faire? Et c'est à nous aussi d'adapter notre pédagogie pour que dans 5 ans, dans 10 ans, les ingénieurs qui auront été formés dans nos écoles puissent tout de suite être dans ce qu'il faut faire, en fait, finalement, dans le métier qui aura été le leur, qu'ils auront choisi à travers leurs expériences et pour lesquels ils seront déjà opérationnels. Donc ça, c'est très important de se projeter dans l'avenir et afin d'être déjà d'être prêt finalement pour le futur métier que vous allez faire. Eh bien, Donc ça, merci. c'était pour les métiers. Voilà, Voilà. merci. Je vous repasse la parole, Kaina. Merci beaucoup, Monsieur Hiver. Merci pour cette présentation. Donc maintenant, vous savez ce que c'est qu'un ingénieur et là, on va vous expliquer ce que vous allez faire et ce que vous allez étudier dans nos écoles. Et nos directeurs, notre directeur et directrice des écoles ont tenu à participer à ce live. Et même si certains ne sont pas présents au bureau, aux écoles, mais en direct du Grand Palais, on va passer la parole à pardon, à Véronique Bonnet, la directrice de l'ESME, l'école qui a fêté ses 120 ans cette année. J'espère que vous allez bien l'entendre parce que là, ils sont vraiment au salon, au Grand Palais. Donc, je vous passe la parole, Véronique, pour nous présenter l'ESME. Bonsoir à toutes et tous, ravi de participer effectivement à ce live dans des conditions particulières. Donc j'espère que vous m'entendez bien. Je suis avec mon collègue d'EPITA, effectivement, au Grand Palais pour l'événement Intelligence artificielle et drone, puisque nos élèves participaient au hackathon, des élèves des 3 écoles qui vont se présenter sur ce soir, en plus de Subbiotech. Donc je suis la directrice de l'ESME, qui est l'école généraliste du concours Advance. Et donc pour commencer par présenter mon école, j'avais envie de vous dire qu'est-ce qui peut faire qu'on choisisse une école généraliste ou pas. Mais donc ma première slide, je veux bien que vous me la projetiez s'il vous plaît. Voilà, elle résume un peu les raisons qui peuvent faire que quelqu'un qui a envie de faire une école d'ingénieur choisissent plutôt une école généraliste. Alors, une école généraliste, ça veut dire que c'est une école qui est pluridisciplinaire, où il y a plusieurs domaines, on apprend plusieurs domaines, et où on peut personnaliser son parcours finalement en fonction de ses choix et au fur et à mesure de son parcours. C'est aussi une école qui répond aux enjeux d'avenir parce que le monde est complexe. Là, on est dans un événement sur l'IA, il y a des enjeux de cybersécurité, mais il y a aussi des enjeux environnementaux. Il y a besoin d'ingénieurs dans tous les secteurs et donc ça peut aussi permettre de choisir vers quel enjeu on a envie d'intervenir. Ce qui est important aussi dans une école comme la nôtre, c'est justement puisqu'on accueille des personnes qui n'ont pas encore choisi un domaine en particulier, c'est de les accompagner dans leur choix pour qu'ils puissent choisir un domaine en ayant testé des choses avant de s'engager plus spécifiquement dans un domaine. Et puis, évidemment, puisqu'on est généraliste, eh bien, on couvre un très large champ de débouchés. Je vais y revenir après. Donc voilà, c'est ça l'offre de l'ESME, pluridisciplinaire, personnalisable, voilà, qui répond à plein d'enjeux, où on accompagne les choix et on ouvre un maximum de perspectives. Donc, comment ça se passe dans notre école? Alors, classiquement, il y a un cycle préparatoire de 2 ans, puis un cycle ingénieur de 3 ans. Je vais revenir après sur une particularité du cycle préparatoire, qui sont les parcours de découverte, mais évidemment, dans ce cycle préparatoire, il y a un tronc commun basé sur les sciences, les maths, la physique, l'informatique,
l'ouverture aussi aux sciences du vivant, même si c'est beaucoup moins évidemment que dans des écoles comme Subbiotech, la découverte de l'entreprise. Voilà, donc dans ce cycle préparatoire, un socle commun où on découvre et où on se crée son socle de compétences indispensable pour tous les ingénieurs, ce qui correspond à ce que Monsieur Hilbert a présenté avant. Et puis ensuite, après ce cycle préparatoire, on va rentrer dans le cycle ingénieur et on va s'ouvrir sur les différents domaines de l'école qui sont organisés en 6 catégories, donc énergie, environnement, robotique et numérique, transport et aéronautique, design et innovation, biotech et santé, et business et finance, qui sont les 6 domaines auxquels ouvre l'école. Pour continuer, ce que je voudrais, c'est vous dire un peu les spécificités de l'ESME et comment on va accompagner vos choix. Ce que vous voyez à gauche, sous la forme d'une roue avec 6 couleurs, ça correspond à nos 6 parcours. Et en fait, dès la prépa, à chaque semestre, on va vous proposer de tester un parcours parmi les 6 que je viens de citer, qui correspondent aux 6 grands domaines de l'école. Comme on est une école généraliste, eh bien, on vous propose dès la prépa, chaque semestre, de tester un parcours. Au semestre suivant, vous pouvez continuer dans le même parcours si ça vous plaît ou en tester un autre. Et on fait ça pendant les 3 premières années, ce qui permet, quand on arrive dans le cycle ingénieur et en fin de cursus, de vraiment choisir sa majeure dans un des parcours qu'on a testé et qui nous a particulièrement intéressés. Autre spécificité, c'est la place donnée à l'international, puisque tous les étudiants vont partir à l'international. Ce sera le cas dans toutes les écoles du concours Advance. Pour le SME, 101 destinations possibles pour le semestre international. La possibilité aussi de suivre tout le cursus en anglais en choisissant le cycle anglophone quand on fait ses choix sur Parcoursup. Voilà, et la possibilité aussi de repartir à l'international en double diplôme. Troisième dimension de la formation, évidemment les stages. Donc là, vous voyez, ça s'affiche. Tous les ans, dès la première année, on commence à faire des stages. C'est aussi la différence entre faire une école d'ingénieur post-bac et faire une CPGE pour intégrer en cycle ingénieur après 2 ans de prépa. Quand on fait une prépa intégrée, on est au contact de l'entreprise, on commence la découverte de l'entreprise dès la prépa, et donc il y a des stages tous les ans de la première à la dernière année. Enfin, une autre particularité de l'école, les doubles diplômes. Donc, qu'est-ce que c'est un double diplôme? C'est quand, en dernière année, on choisit de faire un cursus avec une autre école ou une autre université, et ça permet, à la fin des 5 ans, d'avoir le diplôme de l'ESME plus le diplôme d'une école partenaire. Et vous voyez les partenaires de nos diplômes qui sont affichés sur ce slide. Donc, Centrale Supélec, l'ISG pour ceux qui veulent faire du management, Subbiotech pour ceux qui veulent une double compétence avec en biotech, l'Université Paris-Saclay avec plein de masters de recherche possibles, et des universités internationales. Il faut savoir que 30% des élèves de l'ESME choisissent une dernière année avec un double diplôme. Donc souvent, on offre des doubles diplômes, mais parfois les élèves ne le choisissent pas. L'ESME, c'est une école très ouverte, avec des profils très différents, très curieux, et nos élèves, ils choisissent pour un tiers d'entre eux l'option double diplôme. Voilà pour ce que je voulais dire pour présenter l'ESME et ses spécificités. Je pense que voilà, donc des exemples d'insertion professionnelle. Ce qui est peut-être le plus important à voir, c'est que il y a 3 portraits de diplômés, une diplômée qui travaille dans le secteur de la santé, qui fait de la robotique médicale, un garçon qui travaille dans l'énergie, dans les moteurs électriques, dans le domaine du transport puisqu'il est chez Renault, et Victoire qui est une élève qui fait de la cybersécurité dans une entreprise du numérique. Donc voilà, même si on ne sait pas encore exactement ce qu'on veut faire quand on est en post-bac, en faisant le SME, on va être accompagné et on s'ouvre toutes ces possibilités. Voilà, si vous voulez en savoir plus, le mieux c'est de venir nous voir. Donc on est en journée porte ouverte, vous le voyez, en décembre et en janvier sur tous nos campus. Je ne l'ai pas dit, mais le SME est présente à Paris, Bordeaux, Lille et Lyon. Donc n'hésitez pas à venir nous voir pour en savoir plus si vous êtes intéressé par une école généraliste post-bac. J'espère que les conditions étaient bonnes. Je vous remercie beaucoup
pour votre attention et je vais transmettre le micro et la présentation à mon collègue directeur général d'EPITA, Sylvain Gousseau. Merci beaucoup, Véronique. Normalement, enfin, on a bien entendu, comme je vous ai dit, la directrice de l'ESM ainsi que le directeur de l'EPITA, Monsieur Sylvain Gousseau, sont au Grand Palais. Donc, Sylvain, vous nous entendez? Effectivement. Absolument, Eh ben, je vous passe direct la du parole. Grand Palais. Voilà, c'est le salon qui s'appelle Adopt AI sur l'intelligence artificielle. Vous pourrez vous renseigner et nous avons le plaisir d'avoir une équipe d'étudiants, vous en ferez peut-être partie, qui vient de gagner un challenge, des très beaux prix. Et donc c'est toujours c'est toujours très intense de vivre avec les étudiants et on espère que vous en ferez partie à l'EPITA. L'EPITA, c'est l'école d'ingénieurs en informatique et en numérique du concours Advance, pour lequel vous pouvez candidater à Lyon, Paris, Rennes, Strasbourg et Toulouse, puisque l'EPITA délivre le même diplôme, un seul diplôme, partout dans ces 5 villes. Alors, sur la page d'après, voilà. Donc, sur la page d'après, il faut avoir effectivement en tête que c'est une école d'ingénieurs en informatique leader. Probablement certains d'entre vous la connaissent déjà. Vous regarderez, puisqu'elle vient d'être classée 3e meilleure école d'ingénieurs au global pour les études après le bac, donc 3e école d'ingénieurs post-bac et 2e meilleure école d'ingénieurs en informatique, que ce soit après le bac ou après la classe préparatoire. Donc voilà, quand vous rejoignez l'EPITA et que vous aimez le numérique et l'informatique, vous ne vous trompez pas, vous êtes parti pour 5 années. Alors 5 années qui vont pouvoir se faire différemment, on le verra sur la page d'après. Mais ce que l'on peut noter, c'est qu'on retrouve une école qui est assez grosse. Il y a 4500 étudiants maintenant. 50 chercheurs enseignent aussi aux côtés de l'EPITA. On a une centaine d'universités, donc il y a beaucoup de chiffres qui sont marqués là. Peut-être que vous prendrez la photo d'écran, mais c'est probablement ça qu'il faut comprendre, c'est que les 4 écoles du concours Advance et l'EPITA que je représente sont des écoles sérieuses, solides, qui sont là depuis longtemps. L'EPITA a 40 ans pour sa part. Si on passe sur la page d'après, qu'est-ce qu'on fait à l'EPITA? Alors, on part pour 5 ans d'études pour avoir le diplôme d'ingénieur. Et puis, il y a aussi les bachelors. J'en parlerai peu parce qu'ils ne font pas partie du concours Advance. Qu'est-ce que l'on fait dans une école d'informatique et de numérique? On apprend bien sûr l'informatique, on continue de faire des maths, on fait aussi un peu de physique. Donc on reste sur quelques matières essentielles qui permettent de comprendre le numérique et rapidement on se spécialise. Donc à partir de la 3e année, on se spécialise, mais dès la première année, vous faites un projet, la première année après le bac, donc juste après le bac l'année prochaine pour vous, vous ferez un projet de création d'un jeu vidéo. L'année d'après, un projet sur l'intelligence artificielle et la détection par caméra sur un jeu qui s'appelle le Sudoku. Et puis après, vous allez de plus en plus vous spécialiser. Les spécialisations, vous les voyez, elles apparaissent à l'écran. Vous les connaissez quand vous êtes un peu passionné ou intéressé par le numérique, c'est la cybersécurité, l'IA évidemment, l'Internet des objets, ça c'est tout ce qui va concerner bientôt la robotique. On accélère beaucoup sur les sujets de robotique et d'intelligence artificielle, de cyber, parce que c'est un des sujets qui est important pour, comme par exemple les fameux drones dont on a parlé. L'image, tout ça, la transformation numérique, l'informatique quantique aussi, qui sont une nouvelle forme d'informatique. Donc, je ne vais pas toutes les décrire. Il y a 19 spécialisations différentes à l'école pour vous offrir toute une palette autour du numérique. Sur la page d'après, on découvre finalement la formation. Le concours Advance ouvre la formation ingénieur, un seul diplôme, et je vous rappelle que vous aurez le même diplôme, les mêmes cours, que vous soyez à Paris ou à Lyon, Rennes, Toulouse ou Strasbourg. Le cycle préparatoire, les 2 premières années, peuvent se faire en classique, français, ou tout en anglais. Et ça, c'est important. On a aussi ouvert à Paris, on a aussi ouvert à Lyon et à Toulouse, je me corrige, la prépa accélérée à partir du mois de février. Ça ne concerne pas le concours Advance, mais c'est toujours bon à savoir. Donc, la prépa en français, en anglais, et puis vous voyez un dernier petit point qui est en accompagné. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pour les terminales STI 2D
qui devront candidater en admission parallèle. Et sur sur le concours Advance, de quoi s'agit-il? C'est pour les étudiants, les futurs étudiants, les élèves de terminale comme vous, qui n'ont pas choisi l'aspect maths en terminale, mais qui l'avaient en première. On peut avoir fait son choix de rester sur physique NSI, par exemple, et de ne pas avoir fait maths, mais d'avoir pris pas maths complémentaires éventuellement. Et donc, on vous accompagne dans cette prépa accompagné, dans ce prépa accompagné. Ensuite, le cycle ingénieur dure 3 ans. Ça fait bien 5 ans en tout. Et c'est les fameuses 19 majeures, les 19 spécialisations dont je vous ai parlé. C'est à ce moment-là qu'on retrouve l'alternance qui est tout à fait possible à partir de l'année 3. Je vous propose d'aller sur la page d'après, après avoir vu la formation. Vous avez, qu'est-ce qu'on fait en sortant d'une école d'informatique et de numérique? Alors, j'ai coutume de dire qu'il y a peu d'écoles qui permettent d'être aussi, d'avoir accès à autant de secteurs parce que on fait aussi bien du numérique chez Chanel que chez Renault. On a autant besoin d'ingénieurs en cybersécurité chez Orange ou chez Google. Et finalement, nous, c'est ça qui nous intéresse. Et le message, il va être un peu fort, mais il est très vrai. Vous allez trouver un job, vous allez probablement pouvoir le choisir parce que on a besoin d'ingénieurs dans le numérique et l'informatique et vos salaires seront élevés. Et même si je me permets d'être un petit peu direct, c'est vrai que vous pouvez choisir vraiment beaucoup de secteurs qui peuvent vous intéresser, que ce soit parce que vous dites je veux travailler dans la banque et l'informatique, ou bien pour vous vous dites je veux travailler dans l'intelligence artificielle, quel que soit l'endroit, ou je veux aller travailler à l'international. Et oui, effectivement, vous avez une quinzaine de pourcents vous avez une quinzaine de pourcents d'élèves qui vont ensuite, de diplômés, qui vont ensuite travailler à l'international. Alors, vous voyez plein de monde qui passe derrière, c'est tous les étudiants qui rentrent de ce fameux hackathon. On accueille sur la page d'après, je pense qu'on arrive sur la suite de la présentation. Voilà, je vous ai présenté École d'ingénieur en informatique et numérique, 5 ans, 5 sites, le mieux. Le mieux, c'est de venir nous voir et c'est probablement ce qui compte le plus. Vous avez 3 dates, samedi prochain, samedi 6 décembre et samedi 13 décembre. Vous avez le nom des villes. Prenez la ville qui est la plus proche. C'est toujours un effort de venir nous voir, mais c'est toujours payant. Vous vous rendrez compte et ça vous donnera plus de confiance pour candidater sur le concours Advance. Je vous remercie et je vais pouvoir passer la parole à ma collègue suivante. Merci beaucoup, Sylvain. Merci. On a réussi quand même à vous avoir depuis le Grand Palais. Maintenant, on va redescendre et on va atterrir à l'IPSA, notre école spécialisée en aéronautique. Et on a aussi l'honneur d'avoir Anne-Ségolène Abchet, sa directrice, qui va pouvoir vous la présenter. Eh ben, bonjour à tous et à tous, je suis Anne-Ségolène Abcheit, je suis la directrice générale de l'IPSA. C'est l'école de référence pour les passionnés d'aéronautique et du spatial en post-bac et donc prêt à décoller parce que c'est un secteur qui, on ne le dira jamais assez, est stratégique et souverain pour la France. Alors pourquoi? D'abord parce que il est en excédent commercial et surtout en ce moment, c'est suffisamment rare pour être très précieux. Alors, il est en excédent commercial. Pourquoi? Parce que nos avions se vendent très bien, mais le spatial aussi hein, se vend bien. On a des startups qui fonctionnent très bien. Il est aussi historique. Il ne faut pas oublier que nous sommes une nation d'innovateurs, de créateurs en aéronautique et spatiale. Les frères Montgolfier, c'est nous. Clément Ader, 1890, c'est nous. Bien avant les frères Wright, en 1903, Saint-Exupéry, Mermoz, Hélène Boucher, hein, les écrans, les explorateurs, le Concorde, la 380, la 400M, le Rafale, ben, c'est encore nous. Et puis, il faut pas oublier non plus qu'aujourd'hui, on fête un anniversaire. On fête l'anniversaire d'Astérix. Alors, c'est pas Astérix le Gaulois, c'est Astérix le satellite. C'est grâce au lancement d'Astérix le
26 novembre, il y a tout juste 60 ans, sur une fusée Diamant, que nous sommes devenus la troisième puissance spatiale, juste après l'URSS à l'époque, et les États-Unis. Et c'est ce qui nous a propulsé aussi comme grande nation. Hein, donc c'était tout pile 60 ans en 1965. Voilà, donc on le dira jamais assez. On est un vrai, voilà, en France, on est un petit pays, vieux continent, mais on est extrêmement légitime dans ce secteur de pointe. C'est un secteur qui est aussi pourvoyeur d'emplois, d'innovation, d'écologie. Avant tous les autres, l'aéronautique a travaillé sur l'efficacité énergétique des transports. Aujourd'hui, le spatial nous aide à comprendre les sécheresses, les incendies, les inondations, à mieux les anticiper. Bref, sans l'aéro, il n'y a pas d'innovation et sans le spatial, il n'y a pas d'avenir. Et donc, voilà, c'est l'ADN très marqué de l'IPSA. Alors, je vais vous dire pourquoi l'IPSA, c'est aujourd'hui une école incontournable pour ce secteur ambitieux et stratégique. D'abord parce que c'est l'école la plus importante, l'école qui est en fait en aéronautique et spatiale, qui est la plus importante en termes de campus et nombre d'étudiants. 3200 étudiants et 3 campus au cœur de l'activité aérospatiale. Paris, Toulouse, et puis depuis cette année, on est à Lyon aussi. Ensuite, vous le voyez, on a 5 formations. On va détailler plutôt la formation d'ingénieur. On a aussi tout un écosystème autour de nous de clusters, d'entreprises, qui nous permet en fait d'accompagner les étudiants dans une insertion professionnelle extrêmement dynamique, avec pour la deuxième année de suite 85% des diplômés qui travaillent dans l'aéronautique et le spatial, c'est beaucoup. Mais pourquoi? Parce que c'est un secteur qui est extrêmement porteur en ce moment. 25 000 emplois créés en 2022, en 2023 pareil, 2024 30 000 et cette année on pense qu'on va arriver certainement pareil entre 25 000 et 30 000 pour 2026. Donc les étudiants sont 12% débutent à l'étranger. C'est vrai que ceux qui débutent à l'étranger généralement reviennent en France au bout de 2-3 ans. C'est souvent ils vont vivre un peu un rêve, voilà, ceux qui commencent à la NASA ou ailleurs. Mais il y a tellement de choses à faire en France, en Europe que voilà, on revient facilement en France. Enfin, voilà, les quintés gagnants des entreprises qui ont recruté le plus Ipsalien l'an dernier, c'était Safran en tête. Je pense que cette année, ce sera Thales. Voilà, Airbus, Air France, c'est grands classiques du secteur de l'aéronautique et du spatial. Alors, pour vous raconter, voilà, les formations, on a la particularité, nous, on a la chance de vous préparer sur 5 ans. J'ai eu la chance parce que forcément, on a 2 années de plus que si vous rentriez juste en cycle ingénieur. Ça nous permet de vous faire faire de l'aéronautique dès votre première année post-bac. Voilà, on n'attend pas. Sur la prépa, vous avez 30% qui sont dédiés à l'aéronautique et au spatial. Alors, on a le choix aussi à l'IPSA, puisque vous avez le choix, notamment à Paris, entre une filière francophone, anglophone et même une filière décalée pour ceux qui, par exemple, voilà, ont hésité dans leur choix d'orientation et veulent retenter un concours sans perdre une année. Ils peuvent rentrer en première année, finalement, en février. Pourquoi l'anglais c'est important dans ce secteur? C'est un secteur qui par définition est international et donc voilà, les étudiants, même s'ils choisissent une filière francophone, de toute façon vous allez avoir des cours en anglais, en particulier en troisième année et surtout en majeur, où la quasi-totalité des majeurs sont en anglais. À l'IPSA, on fait en sorte aussi que vous ayez énormément de choix parce que alors de choix dans l'aéronautique et le spatial, puisque c'est notre secteur de prédilection.
toutes les entreprises, toutes les universités partenaires, les 120 universités partenaires, sont tournées vers l'aéronautique et le spatial. Les 9 majeurs sont tournés vers l'aéronautique et le spatial. On a 2 majeurs spécifiques sur le spatial. On a 70 doubles diplômes, 40 à l'international dans des universités qui sont extrêmement connues et reconnues dans le monde entier. Cranfield, Georgia Tech, Salford, Heriot-Watt, Carlow, voilà, sont des universités qui, en plus, sont des spécificités qui sont reconnues dans le secteur. Et puis en France, on a un double diplôme ingénieur-manager avec l'ISG, on a des doubles diplômes avec Centrale Supélec et Paris-Saclay. Et puis on a une particularité, on est la seule école privée à avoir un double diplôme avec l'école navale. Et quand vous allez sortir de ce double diplôme, c'est pas pour vous ne devrez aucune année à l'État, donc vous ne serez pas obligé de vous engager à la suite de ce double diplôme, mais vous aurez un profil parfait pour entrer par exemple chez Dassault, MBDA, Thales ou Safran évidemment, puisque vous aurez deux types d'ingénieurs avec surtout 2 expériences très fortes. Voilà, donc tous nos étudiants partent à l'international, évidemment, ils partent tous normalement en aéro 3 au moins une fois, et peut-être 2 si vous choisissez un double diplôme à l'international. Alors, prochaine slide, voilà. Alors, j'aimerais avoir le temps de pouvoir vous développer tout ce qu'on fait voilà, en cours, en projet. Peut-être que le mieux, c'est d'aller regarder ce que font nos diplômés pour vous inspirer. Alors, par exemple, Jérôme Correia, promotion 2014, lui, quand il était petit, il regardait le décollage des navettes spatiales et rêvait de faire la même chose. Et aujourd'hui, il est ingénieur lancement pour Ariane 6, il était Ariane 5 jusqu'à il y a 2 ans, à Kourou. Donc, voilà, vous le voyez là sur la photo, dans la salle de contrôle des lancements. Simon, lui, c'est un très jeune diplômé. Il est en ce moment à la JAXA. La JAXA, c'est le CNES japonais. Donc, voilà, il est à l'autre bout du monde. Il fait de la recherche. Voilà, je pense que, en fait, j'espère qu'on pourra le voir revenir en France avec cette expérience forte en recherche. Il faut savoir que les entreprises recherchent justement des jeunes ingénieurs qui sont capables aussi d'être extrêmement pointus dans des domaines. Maïder, elle est partie chez Dassault Aviation. Alors, Dassault Aviation, vous savez, c'est les Rafales, mais c'est aussi l'aviation d'affaires, avec notamment le Falcon 6X, qui est un des appareils, un succès commercial de chez Dassault. Et donc, elle est aux États-Unis, elle est ingénieure production sur son Falcon 6X. Voilà, alors on peut aussi être pilote en sortie de d'IPSA. On a un accord notamment avec Aéro-Pyrénées qui nous permet de valider l'ATPL, donc c'est un peu le code des pilotes. Et donc vous avez validé 80% par le titre d'ingénieur. Et les 20 derniers pourcents, c'est la météo par exemple, vous allez faire en Aéro 4, en Aéro 5, c'est-à-dire dans les 2 dernières années, vous allez avoir des cours les jeudis. Tant et si bien, c'est qu'à la fin de votre formation, vous aurez l'ATPL et votre titre d'ingénieur et il vous restera à faire les heures de vol. Voilà, donc on a quelques diplômés tous les ans qui choisissent d'être pilotes civils d'ailleurs ou militaires parce que rien ne vous empêche d'aller vous engager après au ministère des Armées, dans l'armée de terre, l'armée de l'air ou la marine, comme pilote. Alors, on peut être ingénieur, on peut être manager, on peut être aussi commercial, et c'est très complexe d'être ingénieur commercial dans l'aéronautique et le spatial, c'est très spécifique, et donc Romain, lui, il travaille chez MBDA, il est responsable des ventes. Alors, on n'a pas parlé des 15% d'autres diplômés. Il y a ceux qui vont dans l'aéronautique et du spatial, et c'est très large, les métiers sont très très larges, en France à l'international, puis il y a les 15% qui font autre chose. Et dans les 15%, eh bien, il y a tous les ans, il y a quelques-uns qui partent dans la F1, l'écurie automobile. Finalement, ce sont des compétences qui sont très très proches de l'automobile de pointe. Et donc, par exemple, Morgane elle travaille dans une team
de F1. Alors voilà, alors le mieux, c'est effectivement ce que Monsieur Gousseau et Madame Bonnet vous ont conseillé de faire, c'est de venir nous voir. Et les prochaines journées portes ouvertes, c'est le 13 décembre sur les 3 campus. Donc il ne faut pas hésiter à venir, à échanger. C'est le moment d'échanger avec les enseignants, avec les diplômés. En direct, il y a plein de diplômés qui viennent sur nos journées portes ouvertes. Les étudiants, aller découvrir les associations parce que c'est une vraie force à l'école. C'est toutes ces associations, notamment techniques, qui permettent aux étudiants d'explorer, voilà, par exemple, euh, l'avion à énergie solaire ou fabriquer un lanceur ou un CANSAT, participer à des concours, voilà, comme le hackathon drone. Donc, il y a plein de choses à faire. Et en fait, la journée porte ouverte, c'est un condensé de tout ça et ça permet de bien se renseigner pour bien choisir et bien se préparer. Voilà, donc je vous souhaite de vous retrouver le 13 décembre sur nos campus. Et puis, si vous êtes intéressé par le spatial et l'aéronautique, à l'IPSA, il faut savoir que vous allez devenir passionné, construire votre légitimité pour ce secteur d'excellence, voilà, tout au long de ces 5 ans. Merci beaucoup, merci Anne-Ségolène. Après l'espace, on va passer aux biotechnologies. L'école Subbiotech, qui fait aussi partie du concours Advance, et Vanessa Prou, la directrice générale, va vous la présenter. Merci beaucoup, Kaina. Bonsoir à tous. Donc, je vais avoir le plaisir de vous présenter la plus jeune des 4 écoles d'ingénieurs, Subbiotech, donc école dont j'ai le plaisir de m'occuper depuis ses débuts. Voilà, il y a un peu plus de 20 ans maintenant. Alors, Subbiotech a été créée pour répondre à des besoins croissants en compétences sur les biotechnologies de la part des entreprises concernées. Donc, je souhaite faire un tout petit rappel sur ce que sont les biotechnologies. Les biotechnologies représentent la valorisation de tout le monde vivant à des fins utiles pour nous, les hommes et les femmes. Alors, quand je parle du monde vivant, c'est aussi bien le monde visible, les animaux, les plantes, nous, les êtres humains, mais aussi le monde invisible, le monde des micro-organismes, levures, bactéries. Et donc, grâce au monde vivant, en fait, on répond à nos besoins essentiels. Et ce, depuis la nuit des temps. Nos ancêtres, les Gaulois, faisaient déjà de la cervoise sans savoir qu'ils utilisaient les biotechnologies, grâce à la fermentation. La biotechnologie a progressé et elle est maintenant bien présente actuellement, mais elle le sera aussi dans le futur grâce à l'avancée des technologies qui nous permettent de mieux comprendre le monde vivant et donc de faire des produits, voilà, dont on a besoin. Typiquement, chez vous, dans votre cuisine, dans votre frigidaire, vous avez des tas de produits issus des biotechnologies. Il y a les yaourts, mais il y a aussi les kombucha, par exemple, très en vogue actuellement et avec des ferments utiles pour nous. L'armoire à pharmacie, pareil, de plus en plus de médicaments sont fabriqués par la voie des biotechnologies. Et enfin, les biotechnologies apportent aussi des solutions concrètes pour nous aider à préserver notre environnement. Enjeu très important. Donc maintenant, après cette introduction sur les biotech, pour revenir à Subbiotech, l'école, voilà, aujourd'hui rassemble près de 1400 étudiants sur 2 campus. Historiquement, nous sommes ouverts à Villejuif, tout près de la Porte d'Italie, à Paris. Et puis, en 2020, nous avons ouvert une antenne à Lyon, puisque après la région Île-de-France, la région lyonnaise est le 2e bassin très dynamique pour les biotechnologies. Nous avons le plaisir d'avoir plus de 1700 alumni maintenant dans la communauté professionnelle, que nous retrouvons lors de nos événements professionnels, mais aussi que nous retrouvons dans les équipes pédagogiques. Comme toute école d'ingénieurs, nous avons un devoir de formation à et par à la recherche. Donc, nous avons également développé nos propres activités de recherche, notamment sur les cellules souches, mais aussi en ingénierie agroécologique. Pour la petite anecdote, l'année dernière, le laboratoire Celtech de Subbiotech a fait envoyer des mini-cerveaux issus de cellules souches dans l'espace, dans la station spatiale. Voilà. Nous avons également un dynamisme avec l'ancrage entreprise et l'international que je vais vous présenter après sur les diapositives suivantes. Alors, si on pouvait me passer celle d'après, ça serait gentil, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc voilà, pourquoi choisir Subbiotech? Déjà, choisir Subbiotech si vous vous intéressez au monde vivant, aux sciences du vivant et à tout le potentiel que cela entraîne. Et donc, si vous souhaitez contribuer à développer des nouveaux produits et procédés pour votre quotidien, que ce soit pour la santé, l'agroalimentaire, la cosmétique ou encore l'environnement. Donc, nous développons une pédagogie très pragmatique tournée vers le monde de l'entreprise. Alors, en
parallèle des cours classiques, nous intercalons dans la formation des moments vraiment d'échange entre les étudiants, de travail en équipe, de montée en compétences en travaillant directement sur des sujets concrets d'intérêt pour les biotechnologies. On a notamment notre fameux programme des projets innovants, le Subbiotech Innovation Project, les SBIP en interne, qui démarre dès la 2e année du cycle préparatoire intégré et qui termine en 5e année comme projet de fin d'études. Nous avons également des périodes d'immersion complète en entreprise avec 3 stages et cela fait l'équivalent de 12 mois en cumul. Pour certains, il est possible également de faire le cycle ingénieur par la voie de l'apprentissage, c'est-à-dire d'avoir finalement un contrat qui dure 3 ans dans une entreprise et donc de mener comme ça progressivement une mission d'intérêt pour les biotechnologies par période, donc période école et puis période contrat en entreprise. Voilà, nous proposons alors un seul titre d'ingénieur en biotechnologie, mais avec différentes options. Pour ceux qui sont plus intéressés voilà, par les métiers de la recherche et développement ou du technico-commercial ou de la production, eh bien, ils pourront choisir du coup parmi les majeurs professionnels. Nous avons également le plaisir d'avoir 2 majeurs en partenariat avec l'ESME, la première école qui vous a été présentée aujourd'hui, donc biotech numérique et robotique médicale. Et enfin, nous proposons une 2e option dans le cycle ingénieur, tournée vers l'un des secteurs d'application des biotechnologies, à savoir agroalimentaire food tech, bioinformatique, cosmétique, santé pharmacie, environnement, et également pour ceux qui ont la fibre d'entreprendre et de créer leur société à l'issue de l'école, on propose un cursus entrepreneuriat. Nous sommes également, comme mes confrères consoeurs, une école très tournée vers l'international, donc ça va être l'objet de la diapositive suivante. Merci. Donc, nous avons du coup une période de mobilité obligatoire qui a lieu au début du cycle ingénieur, c'est-à-dire que tous les élèves partent faire un semestre d'études dans l'une des 115 universités partenaires de Subbiotech. Donc, nous couvrons tous les continents. On a des partenariats sur toute la planète. Et le temps d'un semestre, nous déléguons notre programme voilà, à un partenaire qui va transmettre à nos élèves des enseignements, des compétences scientifiques en anglais. Même si le semestre a lieu en Corée du Sud, en Afrique du Sud ou au Brésil, les cours sont transmis en anglais. Par contre, ça, c'est important. L'immersion internationale ne commence pas, en fait, au cycle ingénieur. Elle commence bien plus tôt, dès le cycle préparatoire intégré. Tous les élèves ont une période d'immersion linguistique à faire en fin de première année du cycle préparatoire. Et enfin, pour ceux qui ont envie de relever le challenge de suivre toute leur formation en anglais, ils peuvent, dès le concours Advance, postuler à la classe anglophone de Subbiotech, qui est donc une classe dans le cycle préparatoire intégré, totalement enseignée en anglais. Puis enfin, dans le cycle ingénieur, il n'y a pas de jaloux. Pour tout le monde, le cycle complet est enseigné en anglais. Les cours, les projets, le stage, c'est l'élève qui choisit son stage en fonction évidemment de ses centres d'intérêt et des objectifs pédagogiques en fait de l'école, mais il choisit le lieu du stage. Donc le stage peut se dérouler en français, par contre les rendus, soutenant ces rapports, tout ça, ce sera en anglais. Nous avons également des doubles diplômes avec des universités partenaires, je pense notamment en Finlande, en Espagne ou encore en Belgique. Ensuite, on va parler de l'insertion professionnelle de nos diplômés. Voilà, donc là, on vous a mis les statistiques pour la promotion 2024. Vous voyez que les résultats d'insertion sont très satisfaisants. Plus de 95% des diplômés trouvent un emploi en moins de 6 mois. Vous pouvez voir également la répartition des diplômés par domaine d'activité et par famille de métier. Alors là, c'est très promotion dépendante. On n'oblige aucun diplômé à aller plus vers la recherche ou plus vers la production, ou plus vers la santé ou l'agroalimentaire. Ce sont vraiment les choix des diplômés. Donc, la répartition par métier et par secteur d'activité peut varier selon les promotions. Et enfin, vous voyez que plus d'un diplômé sur 2, en fait, a un contrat de travail avant même la fin de son stage de fin d'études. Nous avons également des poursuites d'études. C'est pareil, c'est un choix personnel du diplômé d'approfondir ou pas ses compétences. Les principales poursuites d'études sont soit de préparer un doctorat pour développer une carrière en recherche, dans ces cas-là, et donc pour approfondir des compétences scientifiques, ou alors, au contraire, de développer une double compétence management-marketing en préparant un master spécialisé dans une grande école de commerce. Je vais finir la présentation sur des parcours de diplômés, comme mes collègues. Alors voilà, pareil, là, ce sont des diplômés Subbiotech, ce n'est pas des mannequins, c'est des vrais alumni qui ont accepté, en fait, qu'on les prenne en photo et qu'on témoigne de leur parcours. Donc, vous pouvez voir par l'intitulé des métiers, voilà, que donc on couvre une large famille de métiers d'ingénieurs, ingénieurs procédés chez Carbon Works. Donc là, on est plutôt pour Camille dans un placement dans l'environnement. Nous avons Julie qui, elle, s'intéressait à la cosmétique, donc qui est allée
logiquement, naturellement, dans un grand groupe pharmaceutique, cosmétique, à savoir voilà, les parfums Dior. Nous avons également Camille qui, elle, s'intéresse justement à l'interface biotech santé et digitale en devenant du coup experte digitale chez Sanofi. Nous avons encore une autre enseigne là, qui est tournée du coup dans le domaine de la cosmétique avec Valentine. Et également, du coup, on a Marie-Amélie Masson, et elle qui du coup a fait une thèse voilà, en neurosciences après Subiotech et qu'on a le plaisir encore aujourd'hui d'accueillir dans l'équipe pédagogique parce qu'elle donne des cours. Elle commence une brillante carrière de chercheuse, Marie-Amélie, mais elle reste attachée à son école et elle est passée dans les coulisses de l'équipe pédagogique. Et enfin, comme je l'ai dit précédemment, faire des biotechnologies, étudier les biotechnologies, c'est aussi avoir la possibilité de créer, d'innover et de vouloir lancer son propre produit. C'est le cas de Nathan Bourges qui a créé voilà, sa société après Subiotech, à partir de son projet innovant, les minuscules, voilà, il développe en fait des crackers et d'autres aliments à partir de farine d'insectes. Franchement, j'ai goûté, c'est très bon. Et les insectes sont une source de protéines très profitable pour la suite. Je pourrais également, comme mes confrères consoeurs, parler longuement sur Subiotech. C'est une école que j'anime depuis plus de 20 ans. Mais le mieux, c'est de vous inviter à venir nous rencontrer, à venir voir voilà, les étudiants parler eux-mêmes de leur école, l'équipe pédagogique, les chercheurs, de voir nos installations de laboratoire. Donc voilà les prochaines dates pour nous rencontrer. Donc à Paris, c'est dès ce samedi de 10h à 17h. Et à Lyon, on aura le plaisir de vous recevoir sur le nouveau campus de Vèze qu'on partage des 4 écoles tous ensemble le 13 décembre. Merci beaucoup de votre attention et au plaisir de vous rencontrer très vite. Merci beaucoup, Vanessa. Ben, je vais vous garder encore un petit moment parce que, comme je vous ai dit au début, c'est un live qui est organisé pour vous. Et donc, vous avez la possibilité de poser des questions sur le chat. Et du coup, je vous garde un peu avec nous, Vanessa. Et j'ai quelques questions d'un spectateur qui nous dit qu'il aime beaucoup la SVT, mais qu'il ne comprend pas trop la différence entre la biologie et les biotechnologies. C'est une très bonne question. Alors, la biologie, en fait, c'est la connaissance du monde vivant. Donc, on est sur une approche fondamentale. C'est apprendre à connaître le monde vivant, apprendre à connaître son fonctionnement, ses caractéristiques. La biotechnologie, c'est du coup valoriser et utiliser le monde vivant avec des technologies pour en faire des produits et des procédés. Donc, par exemple, extraire, je veux dire, une molécule d'une plante et après l'intégrer dans une formulation pour faire un nouveau produit cosmétique. Ou c'est extraire d'un champignon une molécule antibiotique pour faire voilà, un nouveau traitement. Voilà, donc le côté biotech, c'est utiliser la technologie pour valoriser notre monde vivant qui a encore beaucoup à nous apprendre. On ne connaît pas toute la biodiversité sur la planète encore. Merci beaucoup. Alors, on va avancer un petit peu et là, j'ai une question. On va repartir au Grand Palais. J'ai une question pour Madame Bonnet de quelqu'un qui se demande comment se passe l'intégration à l'ESME à la rentrée. C'est vrai que les lycéens passent du monde du lycée vers le monde des grandes écoles, des universités et donc c'est normal qu'ils soient stressés et ils se demandent est-ce qu'il y a un process d'intégration au niveau de l'ESME. Oui, eh ben, effectivement, à l'ESME, le premier mois, quand on arrive du lycée et qu'on rentre en première année de cycle préparatoire, c'est une période qu'on appelle le booster et on commence pas directement les cours du cycle préparatoire, mais pendant un mois, on a une période d'adaptation où on découvre l'école, où on donne des cours de méthodologie, où on explique bien aux étudiants ce qui les attend, comment ils doivent travailler, comment ils doivent s'organiser, pour qu'ils apprennent à se connaître, on leur fait faire une semaine d'immersion en anglais et on fait des cours de rappel de notions, de remise à niveau pour ceux qui, par exemple, n'auraient pas fait la spécialité physique. Donc, c'est un mois où il y a des cours de remise à niveau, de rappel des notions principales en maths, en physique et en algorithmique et où on fait de l'intégration, de l'anglais de façon très ludique et des cours de méthodologie. Donc vraiment, pendant un mois, il n'y a pas d'enjeu d'être déjà en prépa, etc. On se prépare et c'est seulement après ce mois d'intégration, cette période de booster, que là, ça commence. Merci beaucoup, merci Madame Bonnet. Et vous l'aurez compris, vous êtes bien accompagnés dans nos écoles. Et d'ailleurs, Monsieur Gousseau, si vous pouvez répondre à une question, on parle d'accompagnement et on nous a parlé de la piscine à l'EPITA et qu'il y avait des projets qui sont accompagnés avec des assistants. Si vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste. Alors, je sais pas. Alors,
Vous C'est êtes bon, encore vous avec m'avez nous? retrouvé. Toujours les conditions de direct. Donc la piscine, en fait, c'est un atelier de travail qui a lieu en troisième année. Donc c'est pas tout de suite pour ceux qui sont en terminale et qui nous écoutent. Donc c'est en troisième année. On attend déjà que vous ayez des solides bases en programmation. La piscine permet en fait pendant une semaine, 2 semaines maintenant, sur un rythme assez intense de 8 heures à minuit, parfois 22 heures. Donc beaucoup, voilà, on est beaucoup sur un travail intensif, immersif, et on apprend le langage C, qui est un langage qui est pas simple à apprendre, et on part des basiques, vraiment le plus simple, jusqu'à effectivement écrire des programmes de plus en plus robustes, parce qu'un bon ingénieur est quelqu'un aussi qui sait proposer des solutions qui durent dans le temps et pas un simple programme qui peut changer. Les assistants, c'est des étudiants des années supérieures qui viennent vous aider dans les années inférieures. Donc, vous aurez des assistants dès le cycle préparatoire qui sont justement en première année ingénieur et ainsi de suite. Et en fait, c'est pas eux qui donnent les cours. Il y a 150 professeurs à l'EPITA qui sont en permanence à l'école. Et donc, eux viennent plutôt vous aider dans les TD. C'est un peu comme des tuteurs. Voilà. Donc, c'est plutôt comme des personnes qui aident. C'est pour ça qu'on les appelle les assistants. Voilà. Est-ce que ça répond à la question? Oui, très bien même. Merci beaucoup Sylvain. Et on va reprendre de la hauteur pour aller à l'IPSA. On vous l'a dit, les 4 écoles du concours Advance sont en 5 ans avec 2 années de cycle préparatoire. Mais Anne Ségolène, il y a quelqu'un qui nous demande, pour faire 3 ans d'ingénierie en aéronautique, dois-je faire 2 ans de prépa et choisir la filière PSI? Alors, ce sont des bonnes questions. Effectivement, vous avez plusieurs choix. Soit vous faites la prépa intégrée, donc en post-bac, soit vous pouvez intégrer après une prépa. Et donc, il vaut mieux choisir MP, donc MPSI, pour optimiser vos chances. Mais vous pouvez aussi rentrer avec quelques-uns en PTSI, en PCSI aussi, qui peuvent rentrer à l'école. Il y a tous les ans, sur les 5 ans, il y a une trentaine d'étudiants, quand on reprend tous les campus, qui intègrent sans être passés par la prépa. Voilà, ils ont eu par exemple une licence ou un master. Vous allez perdre une année par rapport à une prépa. Vous allez être obligé de descendre d'une année, mais ça vous permet de rejoindre le programme ingénieur. Merci beaucoup. Donc, après la présentation de nos écoles, quelques questions. Donc, n'hésitez pas, hein, vous pouvez toujours poser vos questions. Vous voyez que nos équipes sont mobilisées pour vous répondre. On va passer du côté du concours et de ses modalités. Donc, je vais rappeler Monsieur Hiver qui va nous expliquer un petit peu en quoi consiste le concours Advance et ses modalités, en commençant par les spécialités que recommandent nos écoles. Merci Kaina. Alors j'espère que vous avez envie d'entrer dans une de ces écoles. Maintenant, on va voir comment il faut faire pour rentrer dans nos écoles avec le concours Advance. Alors petit point très rapide sur les spécialités recommandées, on insiste là-dessus. La seule condition que nous, on va vous imposer, c'est d'avoir au moins une spécialité scientifique pour pouvoir passer le concours Advance, quelle qu'elle soit. Par contre, vous voyez, chaque école a ses recommandations parce que, en fonction de ce que vous allez vouloir faire chez nous et du domaine d'application des écoles, chacune a dressé ce tableau. Alors, il est évident que les mathématiques sont présentes pour tout le monde, hein. Vous voulez être ingénieur, il faut passer par les mathématiques. Elles servent toujours, même dans une école de biotechnologie comme Subiotech. Et puis que ça soit la physique, la NSI, les SVT, c'est à vous de voir. Si vous ne prenez pas l'option mathématique, il faut la spécialité mathématique, il faut vraiment prendre au moins l'option maths complémentaire. Et puis, maths experte, c'est très bien aussi pour quelques écoles. Voilà. Si vous êtes en terminale, c'est déjà fait. Si vous êtes en première, vous aurez un choix à faire pour l'année prochaine. Si vous êtes en seconde, peut-être que ce tableau vous aidera à faire un choix éclairé, en tout cas, si vous visez une école d'ingénieur. Voilà pour les spécialités. Alors, on va faire un petit point, un petit focus sur le calendrier de Parcoursup, puisque vous savez qu'on va rentrer dedans. Alors,
On va afficher au fur et à mesure les dates. Donc, première date très importante, c'est le 17 décembre. C'est l'ouverture officielle de Parcoursup pour la saison 2025-2026. Donc, c'est à ce moment-là que vous aurez accès à la plateforme Parcoursup. Et c'est là où vous pourrez vous renseigner sur toutes les formations. Vous aurez notamment une carte des formations qui est très bien faite. Et c'est là où vous aurez toutes les informations sur les écoles. Alors, vous pourrez soit taper le nom de l'école qui vous intéresse, et auquel cas, vous aurez à toutes les autres écoles présentes dans le concours Advance. Et si vraiment vous ne savez pas encore, vous pouvez directement taper le concours Advance sur la carte de recherche et vous tomberez encore une fois sur toutes les écoles qui sont présentes et toutes les formations proposées. Il y en a 24 puisque, on va le voir dans le détail, le vœu du concours Advance, c'est un seul vœu pour plusieurs choix possibles. Alors, deuxième grande étape, c'est l'ouverture de la formulation des vœux qui aura lieu à partir du 19 janvier. Et ce, jusqu'au 12 mars. Je vous rappelle, vous avez le droit à 10 vœux, pas 11, pas 12. Alors, le conseil qu'on vous donne, c'est d'utiliser ces 10 vœux. Comme ça, vous aurez plus de choix et plus de possibilités. Donc, à partir du 19 janvier et jusqu'au 12 mars, il faudra formuler ces vœux. Et c'est seulement ensuite que vous devrez les valider. À partir du 12 mars, donc du 13 mars, vous ne pourrez plus formuler de vœux, mais vous devrez les valider. Alors, on va juste afficher la troisième date. Voilà, la date, donc c'est le 1er avril, c'est pas un poisson, c'est jusqu'au 1er avril, en général c'est 23h59, donc il faudra vraiment penser à les valider, ces vœux, sinon vous les perdrez. C'est à ce moment-là aussi que nous, Concours Advance, on vous posera deux questions très importantes. C'est le choix du campus sur lequel vous voudrez passer vos épreuves et le jury avec lequel vous aimeriez passer l'épreuve de motivation. Mais on va en reparler juste après. Et puis, une fois que la validation est faite, nous, on va récupérer vos dossiers début avril. Parcoursup va nous les faire parvenir. On va pouvoir commencer à travailler dessus. Et ce qui va nous permettre d'organiser le concours. Et vous serez convoqués. J'insiste là-dessus, individuellement, il faut bien le retenir, alors ça va dépendre du campus que vous aurez choisi, mais grosso modo, entre mi-avril et début mai. C'est une période qui est assez dense pour nous, assez courte, donc ne soyez pas étonnés puisqu'on va convoquer les élèves du lundi au dimanche sur certains campus. Donc, si vous êtes convoqué un samedi ou un dimanche matin, c'est pas une erreur, c'est bien parce qu'on a très peu de temps pour faire passer tous les candidats. Alors, c'est une convocation individuelle qui va durer à peu près 3 heures. Vous serez donc reçus sur le campus que vous aurez choisi sur Parcoursup et vous serez reçus par nos élèves et vous serez reçus dans des conditions vraiment très, très sympathiques. Et lorsque vous aurez fini donc de passer vos épreuves, nous, on va pouvoir continuer à travailler et à établir un classement qu'on va faire remonter à Parcoursup. Et c'est Parcoursup qui vous donnera directement le 2 juin sur votre interface personnelle tous les résultats des vœux auxquels vous avez postulé. Et vous aurez toutes les réponses au même moment. Attention, depuis l'année dernière, Parcoursup a mis en place un système de hiérarchisation des vœux. Donc, c'est très important. Si jamais vous n'avez pas encore eu le vœu principal que vous souhaitiez avoir et que vous êtes encore en liste d'attente, il faudra bien penser à le classer en première position, puisque chaque vœu intermédiaire que vous aurez fera disparaître les vœux qui seront en dessous. Donc, si vous ne mettez pas votre vœu préféré, il faut vraiment faire un choix du cœur. Si vous ne le mettez pas en première position, vous risquez de le perdre. Voilà pour le calendrier. Donc, quelques dates à retenir, importantes, mais on va voir maintenant dans le détail comment est-ce qu'on peut faire pour passer ce concours Advance. Alors, juste avant, c'est vrai qu'on a on a beaucoup de questions par rapport au fait que le concours Advance soit qu'un seul vœu et qu'on n'utilise pas les sous-vœux. Donc, on a voulu vraiment faire une petite slide qui détaille ça. Et je vais vous donner donc quelques exemples concrets pour que vous compreniez mieux la dynamique de Parcoursup. Donc, je vous l'ai dit, vous avez le droit à 10 vœux maximum. Donc là, on a pris un exemple. On ne classe pas ces vœux. Alors, on a mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mais vraiment sans ordre de priorité. Vous pouvez choisir de candidater dans un BUT, dans une licence, un BTS, une prépa et bien sûr le concours Advance. Donc ça, vous allez faire votre petite liste. Vous aurez les 10 vœux et le concours Advance, quel que soit le nombre d'écoles, l'EPITA, le SME, l'IPSA, Subbiotech, ça sera toujours comptabilisé comme un seul vœu. Et lorsque vous avez candidaté au concours Advance, vous aurez donc accès à différentes formations. On va passer à la slide suivante. Merci. Et là, on vous a repris un exemple pour que vous compreniez bien la différence. En tant que candidat, vous avez le droit donc à 10 vœux et également à 20 sous-vœux maximum. Alors, c'est quoi un sous-vœu? Un sous-vœu, c'est par exemple si vous choisissez de faire une classe CPGE. En général, ces classes CPGE sont faites dans des lycées.
Et donc, vous aurez en sous-vœu la possibilité de choisir le lycée A, le lycée B, le lycée D, le lycée E, pour maximiser vos chances. Vous aurez le droit de choisir 10 sous-vœux par formation choisie, dans le maximum de 20 quand vous les cumulez. Donc, l'exemple qu'on a pris là, vous avez fait 5 sous-vœux pour une classe préparatoire sur 20. Puis, vous avez candidaté dans un BUT. Là, vous avez fait 3 sous-vœux, puisque les BUT se font dans les instituts universitaires technologiques, les IUT, donc l'IUT A, l'IUT B, l'IUT C. Vous avez 3 sous-vœux supplémentaires. Si on fait le compte, 5 et 3, ça fait 8 sous-vœux sur les 20 que vous pouviez utiliser. Et à côté de ça, vous avez candidaté au concours Advance. Et là, le concours Advance, ce n'est pas des sous-vœux que vous allez utiliser, c'est des choix de formation que vous allez pouvoir faire. Et ça ne va pas entamer votre crédit des 20 sous-vœux. Donc, c'est très intéressant. Donc, si par exemple, le choix de candidater aux 4 écoles, c'est une possibilité, hein, si vous êtes motivé pour les 4 écoles, l'EPITA Lyon, l'EPITA Rennes, l'EPITA Paris, puisque vous avez compris que toutes les écoles possèdent à minima 2 voire plus, plusieurs campus, et ben le SME, l'IPSA, Subbiotech. Donc, si on multiplie tout ça, c'est jusqu'à 24 choix possibles, et ça restera toujours 0 sous-vœux. Vous n'allez pas entamer votre crédit de sous-vœux. Donc, pas de panique là-dessus. Le concours Advance, c'est un seul vœu, et ça s'arrête là. Donc, j'espère que c'est assez clair pour vous, mais je pense que vos lycées, et puis il y a beaucoup de tutos aussi qui vont vous rappeler ces règles élémentaires. Maintenant qu'on a vu ça, on va rentrer dans le vif du sujet et on va parler un peu de l'organisation du concours. Donc, il y a 2 concours Advance, un pour les terminales générales et on va le voir, un pour les terminales STL qui pourront intégrer l'école Subbiotech. Alors, pour les terminales de la voie générale, nous avons 3 notes. La première note, elle est presque jouée aujourd'hui, puisqu'on va s'intéresser à vos résultats scolaires, ce qu'on appelle la note dossier. C'est pour ça qu'il faut qu'on attende de récupérer les dossiers Parcoursup pour pouvoir voir vos notes. Donc, on va prendre les notes des spécialités, bien sûr. On va prendre les notes d'anglais. On va prendre les notes des spécialités, de la spécialité qui a été abandonnée au bac. On va faire une moyenne des moyennes et on va établir une note. Cette note dossier va vous accompagner. Donc, ça sera la première note qui permettra de définir votre note globale. Elle aura un coefficient de 3. Et puis arrive le temps des épreuves. Rappelez-vous, je vous dis, vous serez convoqué individuellement. Et là, vous allez passer 3 épreuves. La première, c'est un QCM de mathématiques qui va durer 1h30. C'est nous qui fournissons les ordinateurs. Vous n'avez rien à faire. Vous aurez donc le programme de la spécialité si vous l'avez suivi, donc la spécialité mathématiques. Et si ce n'est pas le cas, vous aurez des QCM sur le programme de l'option maths complémentaire, même si vous ne l'avez pas suivi. Donc, je vous rappelle que les mathématiques sont très importantes. Vous aurez aussi la possibilité d'éliminer 8 questions sur les 50, puisqu'on est bien conscient qu'au mois d'avril, vous n'aurez peut-être pas suivi le programme de la même façon que vos camarades candidats, puisque les professeurs peuvent faire le programme comme ils le veulent. Donc, on a 8 questions bonus sur lesquelles vous ne serez pas obligé de répondre. Comme ça, vous ne serez pas pénalisé. Et puis, vous aurez donc dans la foulée le QCM d'anglais. Ce QCM, il portera sur du vocabulaire, de la grammaire, de l'explication de texte. Il va durer 30 minutes. Et enfin, l'oral de synthèse et de motivation. Et là, on est très, très fiers, je dirais, d'avoir cet oral obligatoire pour 100% de nos candidats. Parce que c'est bien de regarder les notes, mais nous, on veut savoir qui vous êtes. On veut savoir pourquoi vous voulez intégrer nos écoles. Et puis surtout, on va vous donner la parole pour défendre votre dossier, éventuellement, puisque lors de l'oral de synthèse et de motivation, c'est pour ça qu'on parle de synthèse, le jury que vous aurez donc déterminé dans le choix Parcoursup aura votre dossier Parcoursup sous les yeux et pourra donc regarder vos résultats scolaires, vos appréciations, et vous aurez la possibilité d'expliquer votre parcours. S'il est bon, tant mieux. S'il y a eu quelques petits accidents, c'est toujours mieux de se faire son propre avocat et de donner le contexte et les raisons. Et vous l'avez vu, le coefficient de l'épreuve orale de synthèse et de motivation est le plus fort dans ce bloc des épreuves, coefficient 7. Donc, prime à la motivation au concours Advance, c'est très important pour nous. Et enfin, dernière note, c'est nous qui allons retravailler sur votre dossier Parcoursup, donc important de bien le remplir. On va plus s'intéresser aux notes cette fois-ci, puisqu'on a déjà regardé les notes. On va s'intéresser à qui vous êtes. On va dresser un profil de ce que nous, on peut tirer comme information de votre dossier Parcoursup. Et on va voir si ça rentre, si ça colle avec les écoles que vous avez visées. C'est pour ça que les 2 premières notes sont communes dans le concours, si vous avez candidaté à plusieurs écoles. Par contre, la 3e note va être différente en fonction des écoles que vous aurez choisies. Donc, vous aurez 2 notes.
profil école si vous avez choisi 2 écoles dans le concours. On va regarder notamment les appréciations, on va regarder la fiche à venir, vous savez, cette fameuse fiche que remplissent les professeurs principaux et le proviseur, les recommandations qu'ils font sur votre poursuite d'études, on va regarder vos centres d'intérêt, on va regarder votre lettre de motivation, on va la regarder de très près, votre lettre de motivation, donc il faut vraiment travailler sur la lettre de motivation, on va reparler un peu plus tard. Et puis, on va regarder si vous êtes venu nous voir en journée porte ouverte, si vous êtes venu aux journées d'immersion, si vous êtes venu nous rencontrer sur un salon, parce que tout ça, ce sont des éléments de motivation pour nous. Donc, on va faire cette 3e note, on va faire la synthèse des 3 notes, on va affecter les coefficients, ça va nous permettre de faire des classements, et vous aurez un classement pour chaque formation, pour chaque choix que vous aurez fait. Donc, si vous avez, par exemple, candidaté à EPITA Lyon, EPITA Rennes, le SME Bordeaux, Subbiotech Paris et l'IPSA Toulouse, vous aurez 1, 2, 3, 4, 5, 6 réponses le jour J sur Parcoursup le 2 juin. Alors, petit focus maintenant sur la première note qui était la note dossier. Non, on va revenir en arrière parce que je voulais juste parler des grands classés, merci. Alors, si vous avez une très bonne note dossier, c'est-à-dire que vous êtes un bon élève, une bonne élève, félicitations, on va vous récompenser, on va vous dispenser de passer les QCM et de la dernière note qui est la note profil école, puisque si vous êtes un bon élève, on sait que les appréciations vont suivre. Par contre, rappelez-vous, je vous ai dit qu'on allait voir 100% des candidats dans l'épreuve orale de synthèse et de motivation, parce que même si vous êtes bon élève, on veut savoir pourquoi vous êtes là. Et si vous ne venez pas à cette orale, malheureusement, vous ne pourrez pas être classé. Donc voilà, être grand classé, ça veut dire avoir toutes ses chances d'intégrer les écoles, mais encore faut-il être motivé pour venir dans nos écoles. Voilà, on va passer à la slide suivante pour les terminales STL. Donc, je vous rappelle que pour les terminales STL, la seule école accessible dans le concours Advance, c'est l'école Subbiotech, que ce soit sur le campus de Paris ou de Lyon. Là, il y aura 2 notes. La première note est le même principe que pour les terminales générales. C'est une note qui a été calculée sur les résultats scolaires de première de terminale et sur les notes du baccalauréat. Et puis, vous aurez cette fois-ci 4 oraux que vous allez passer à Subbiotech Paris, voilà, parce que c'est le seul campus qui pourra vous accueillir. Vous n'aurez pas le choix, mais vous viendrez nous voir et on sera très heureux de vous accueillir. Donc, un oral de mathématiques de 30 minutes, un oral de biochimie, biologie de 30 minutes, un oral d'anglais de 30 minutes et le fameux oral de synthèse et de motivation, toujours avec le plus fort coefficient, de 30 minutes. Il n'y a pas de notion de grand classé pour les terminales STL. Voilà, j'espère que c'est beaucoup plus clair pour vous. Alors, maintenant, quand on fait un concours, le mieux, c'est de le préparer. Et je vais repasser la parole à Kaina, qui est la grande spécialiste des préparations au concours. Merci Emmanuel. Effectivement, on met en place plein de procédures pour que vous puissiez vous préparer au concours Advance, notamment vous inscrire sur notre site pour recevoir les conseils, mais aussi vous entraîner sur les annales qui sont téléchargeables directement également sur le site du concours Advance, où vous aurez à vous entraîner avec des annales de mathématiques, que ce soit spécialité ou les mathématiques complémentaires, l'anglais, la biochimie, biologie. Vous avez aussi un espace candidat. Alors, cet espace candidat, c'est au moment où vous allez formuler le vœu du concours Advance sur Parcoursup, vous allez recevoir un mail qui va vous donner accès à un espace personnalisé où vous allez pouvoir avoir toutes les informations sur le concours Advance ainsi que sur les écoles, mais aussi surtout accéder à une plateforme d'entraînement au QCM de mathématiques et d'anglais, comme pour celle du concours. Et enfin, vous avez la possibilité de participer aux journées de préparation Advance. Alors, ces journées se déroulent à partir du 25 janvier. Même le 17 à Bordeaux, c'est Bordeaux qui ouvre le bal cette année. Ce sont des journées où vous allez pouvoir venir sur nos sites, que ce soit à Paris ou en région, et là où on va vous mettre en situation. Et vous allez pouvoir vous préparer au QCM de mathématiques, au QCM d'anglais et à l'entretien de motivation. Donc, c'est vraiment des journées qui sont encadrées par des professeurs et des spécialistes de nos écoles, et où là, on va vous mettre en situation, on va vous donner tous les conseils nécessaires pour pouvoir réussir vos épreuves et comme ça, vous viendrez serein et prêt le jour des épreuves. Alors, pour participer justement à ces journées de préparation, vous allez pouvoir aller sur le site du concours Advance dans la rubrique Se préparer et vous inscrire directement en choisissant le campus le plus proche de chez vous ainsi que les sessions à laquelle vous souhaitez vous inscrire. Alors, je tiens juste à préciser qu'il y aura des sessions en visioconférence pour les candidats qui sont très loin de nos campus ou alors qui sont à l'étranger. Donc, vous pourrez également vous préparer aux épreuves du concours.
Donc là, vous avez vraiment une large possibilité pour vous préparer à nos épreuves et à l'entretien de motivation du concours Advance. On va continuer, on va faire un petit peu vite parce que là, on a tardé et on va prendre quelques questions qui concernent le concours. Donc, je vous reprends Emmanuel et j'ai quelques questions sur le fait, enfin, il y a Sonia, je crois, qui nous dit que pour les notes, est-ce que je serais pénalisée si mes notes de première étaient moyennes mais que celles de la terminale étaient bien réussies? Ah ben, c'est des mathématiques simples, hein, puisqu'on va faire des moyennes, des moyennes. Donc, si les notes de première sont moins bonnes, mais que les notes de terminale sont meilleures, ça va rattraper, forcément. Mais ce qui est intéressant dans le concours, c'est qu'il y a deux autres notes qui vont lui permettre à Sonia de réussir ce concours et d'être classée, et d'avoir l'école de son choix. Donc voilà, c'est vraiment l'avantage de ce concours, c'est de ne pas tout miser sur les notes, mais aussi miser sur la personnalité, puisqu'on l'a vu, l'entretien de motivation est très important. Et puis sur la motivation, puisqu'on a vu des élèves qui n'étaient pas forcément les premiers de la classe devenir de très très bons ingénieurs et devenir de très bons élèves parce que rappelez-vous, hein, ça fait quand même quelques années qu'on vous impose votre programme et là, après le bac, c'est vous qui choisissez où vous voulez venir. Et quand on fait ce qu'on a envie de faire, quand on fait ce qu'on aime, souvent on travaille mieux et plus facilement. C'est pour ça, justement, c'est une chance parce que notre concours ne fait pas d'admissibilité sur dossier et du coup, il ne faut pas se démoraliser. Il faut oser et venir passer le concours. Alors, j'ai une autre question. Peut-on choisir la ville de notre école pour passer le concours, je pense? Eh bien, c'est ce que j'ai dit, hein, il y a plusieurs campus. Alors, de mémoire, il y en a 15, 14, je ne vais pas me dire de bêtises. Donc, présent dans 7 villes en France. Donc, il y a toujours une ville à proximité d'où vous êtes. Bon, par contre, il faudra faire quelques kilomètres si vous êtes, voilà, parce que si vous êtes en France, vous serez obligé de venir, de vous déplacer physiquement. On fera des entretiens et des QCM en visio, mais pour tous les candidats qui seront à l'étranger. Donc ça, c'est réservé aux candidats qui sont à l'étranger. Si vous êtes sur le territoire français, vous serez obligé de venir dans une ville, voilà, à proximité de votre endroit géographique. Alors, il y a une autre stratégie que vous pouvez appliquer, et là, ça demande un peu de déplacement, c'est de choisir un campus de l'école que vous avez envie de faire en priorité, si vous choisissez plusieurs écoles sur le concours Advance. C'est toujours bien, hein, déjà, si vous n'avez pas eu l'occasion d'y venir en JPO, vous découvrirez l'école et les étudiants. Et puis, en termes de motivation, c'est quand même pas mal de dire, voilà, moi, je me suis déplacé, j'ai fait 300 km pour venir parce que c'est vraiment l'école que j'ai envie de faire. Alors, j'ai une autre question. Comment faire pour la convocation aux épreuves, écrites et orales d'ailleurs, quand on habite en Outre-mer? Eh ben, je viens d'y répondre, finalement. Hein. Vous avez donc la possibilité, et vous aurez la possibilité hein, de faire l'intégralité des épreuves, donc le QCM de maths, le QCM d'anglais et l'épreuve orale de synthèse et de motivation en visio. Il est évident qu'on ne va pas vous demander de prendre l'avion. On va respecter la planète, hein, on ne va pas alourdir le bilan carbone. Alors, petite parenthèse à ce sujet, les 4 écoles du concours Advance sont des sociétés à mission. Alors, c'est quoi une société à mission? Ben, c'est tout simplement des écoles d'ingénieurs responsables qui ont décidé d'inscrire dans leur pédagogie des bonnes pratiques, notamment de préservation hein, de l'environnement, des règles de responsabilité sociétale. Et on le diffuse aussi dans nos cours, puisque l'idée, c'est de créer des ingénieurs et de former des ingénieurs responsables. Donc voilà, donc si vous êtes à l'étranger, si vous êtes loin et si vous êtes en Corse aussi, puisque voilà, vous ne serez pas en métropole, vous aurez la possibilité de passer vos épreuves en visio. Alors maintenant, si vous êtes par un concours de circonstances heureux au même moment sur le territoire français, ben, c'est mieux de le faire dans ce cas-là en direct. Merci beaucoup, Emmanuel. J'ai une dernière question à laquelle moi je peux répondre. C'est quelqu'un qui se demande si on a un aménagement, est-ce que c'est possible de l'appliquer au niveau du concours? Effectivement, oui, le concours Advance prend en considération tous les aménagements des candidats qui en ont et du coup, il faudra juste le signaler sur Parcoursup, il y a une case à cocher et envoyer à l'adresse du concours Advance le justificatif avec le type d'aménagement dont vous bénéficiez et le concours Advance pourra vous accorder les aménagements dans la mesure du possible, bien sûr, mais généralement, pour tout ce qui est tiers-temps, comme la question posée, il est automatiquement intégré à votre compteur sur les QCM. Alors, on va passer, on va pas pouvoir répondre à toutes les questions, mais vous savez qu'il y a tous mes collègues qui sont en train sont mobilisés pour vous répondre. On va essayer de clôturer ce live en rappelant les directeurs pour qu'ils puissent nous donner des petits conseils pour que vous puissiez intégrer nos écoles.
Et je vais commencer par Subbiotech, la plus jeune du concours, avec Vanessa. Qu'est-ce que vous conseillez à nos spectateurs ce soir? Merci Kaina, je suis aussi la plus jeune directrice, hein, il faut le dire. Merci. Oui, alors moi, je vais conseiller du coup aux spectateurs et notamment aux futurs candidats de vraiment, enfin, de pas hésiter à valoriser dans la partie motivation, l'aide de motivation et dans la partie aussi centre d'intérêt, bah, justement leur passion extrascolaire, leurs activités en dehors, voilà, du lycée, leur centre d'intérêt. Parce que pour nous, c'est important d'apprendre à vous connaître parce qu'on recrute pas seulement des étudiants avec un numéro d'enregistrement au bac, on recrute avant tout des jeunes hommes et des jeunes femmes avec leur personnalité propre et on s'intéresse à leur profil. Et le savoir-être, en fait, bah, retombe sur les compétences et les compétences notamment pour devenir ingénieur. Donc pour nous, ça nous intéresse d'apprendre à vous connaître, de savoir que vous faites un sport collectif, par exemple du volley, du basket. Bah, derrière, pour nous, ça signifie que vous avez un bon esprit d'équipe, que vous avez la capacité à travailler efficacement à plusieurs, que vous prenez en compte voilà, la vie des autres. Quelqu'un qui joue d'un instrument de musique, pour nous, derrière, c'est une compétence de concentration, de persévérance. C'est aussi un tempérament calme qui est aussi recherché dans les métiers d'ingénieur. Les activités manuelles aussi sont intéressantes pour nous, pour la dextérité, par exemple dans les métiers en industrie ou même dans les laboratoires de recherche pour Subbiotech. Donc vraiment, on a envie de vous connaître, mais également pas seulement sur votre bulletin scolaire, hein, mais aussi vous dans votre vie complète. Voilà, partagez vos centres d'intérêt, prenez le temps de bien remplir la rubrique correspondante sur Parcoursup. Pour nous, c'est très important et derrière, c'est des compétences précieuses pour devenir élève ingénieur et puis après ingénieur. Voilà. Merci beaucoup, merci Vanessa. Et je vais rappeler aussi Anne Ségolène, s'il vous plaît. Et qu'est-ce que vous conseillez, vous, en tant que directrice générale de l'IPSA, pour nos futurs candidats? Alors, sur les lettres de motivation, sur vos parcours de formation, alors s'il vous plaît, n'utilisez pas ChatGPT parce que ça se voit. Essayez de nous dire ce que vous allez raconter à l'oral. C'est très important. Mettez en avant vos expériences, qui vous êtes, ce qui vous plaît surtout. C'est autant d'éléments qui vont nous servir à construire l'oral de motivation que vous allez passer pendant le concours Advance et qui est fondamental. Voilà, vous savez, on est le seul concours d'école d'ingénieurs à avoir un oral, hein. Et pour nous, c'est très important et tout commence par votre projet de formation. Donc, soignez-le bien, il est lu. Merci beaucoup, merci Anne Ségolène. On va repartir au Grand Palais. C'est ça les avantages d'être en ligne. Et on va demander à Véronique, la directrice générale de l'ESME, le conseil que vous donneriez. Eh bien, moi, le conseil que je donne, c'est de ne pas faire d'autocensure. On a souvent des questions pour savoir est-ce que j'ai des chances de réussir le concours, est-ce qu'avec ces notes-là, je peux. Eh bien, il faut, en fait, si vous avez envie de faire une école d'ingénieur, quelle qu'elle soit, il faut passer le concours et il faut nous faire confiance. On vient de vous l'expliquer. On fait vraiment attention au profil, on regarde les dossiers vraiment dans le détail, on fait passer un oral. Donc voilà, on fait attention à chaque candidat. Et donc, tout le monde a sa chance. Et surtout, il ne faut pas se priver de sa chance. Et il n'y a rien à perdre, je dirais, que de passer le concours. Et après, c'est à nous, avec la bienveillance et le professionnalisme qui nous caractérise, qui allons vous dire si vous pouvez effectivement venir dans l'une de nos écoles. Et si on vous accepte, c'est qu'on est sûr que vous pouvez réussir. Donc vraiment, il faut tenter, il faut passer le concours. Et si vous avez peur du concours, on vous l'a expliqué tout à l'heure, il y a des journées de préparation advance. Donc, préparez-vous, inscrivez-vous à ce qu'on appelle une JPA et venez en confiance. On s'occupera bien de vous et on vous donnera les meilleures conditions pour que vous donniez le meilleur de vous-même et que vous réussissiez ce concours. Voilà mon conseil. Merci beaucoup, Véronique. Et enfin, Sylvain, vous nous conseillez quoi pour intégrer l'EPITA et pour passer le concours Advance aussi? Alors, normalement, est-ce que vous m'entendez? Ah ben voilà. Donc, le dernier conseil, tous les conseils que les directrices générales vous ont donnés sont très utiles. Je vais en donner un quatrième, mais qui s'y ajoute et qui n'est pas spécifique à l'EPITA, c'est venez nous voir.
Alors parfois c'est un petit peu loin, ça demande un peu d'effort, mais je sais aussi que vous, et avec vos parents, vous faites aussi beaucoup de routes pour venir voir les écoles. Pourquoi c'est important de venir dans les journées portes ouvertes, mais aussi les journées d'immersion ou ateliers d'immersion, les after-work, il y a plusieurs manières d'appeler ça, mais c'est des moments où vous allez gagner sur tous les plans. Vous allez rencontrer les personnes qui sont en permanence autour de l'enseignement, les chercheurs, les les excusez-moi, Véronique, si tu peux arrêter de bouger ta souris en même temps. Les chercheurs, les étudiants surtout, voilà, j'ai retrouvé le fil. Donc vous allez retrouver les étudiants parce que les étudiants vont vous montrer des projets et ils vont vous parler en direct. L'autre point important, c'est que vous allez souvent manipuler ou voir des manipulations. À l'EPITA, vous allez pouvoir faire un peu de cybersécurité. À l'ESME, vous allez pouvoir, l'école généraliste, vous allez pouvoir fabriquer des petits doigts robotisés. Donc il y a plein de moments très importants dans lesquels en fait vous allez pouvoir vous retrouver dans les conditions de l'école. Et c'est ça qui est important parce que on choisit pas son école sur Internet, on choisit pas son école qu'avec le cœur, mais on est quand même satisfait quand on a choisi son école, de se dire oui, je sais où je vais mettre les pieds, j'ai vu les campus, ils sont beaux, ils m'ont plu, j'ai vu les étudiants, j'ai discuté avec les enseignants. Donc c'est vraiment venez dans les journées et les portes ouvertes et les différents événements. C'était ça mon conseil, Kaina. Merci beaucoup. Merci à nos directeurs et nos directrices. Merci de vous être rendus disponibles pour présenter vos écoles. Merci à Monsieur Hiver pour la présentation du concours Advance et ses modalités. Alors, je crois qu'on entend encore le Grand Palais. Je vous remercie d'avoir suivi ce live. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux. Vous serez informés sur toute l'actualité du concours Advance ainsi que des 4 écoles. Comme l'ont dit les directeurs, comme on vous le répète souvent, n'hésitez pas à vous déplacer, à venir nous rencontrer. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Et voilà. Donc, je vous remercie et je vous souhaite une très bonne soirée et à bientôt. Au revoir. C'est fini.